La plupart des gens pensent qu'il faut des années d'expérience, un diplôme reconnu ou un réseau bien établi pour être légitime pour monter son propre business. Moi, j'ai 23 ans, j'ai arrêté mes études il y a moins d'un an et aujourd'hui, je génère plusieurs milliers d'euros qui me permettent de vivre pleinement de mon activité d'accompagnement d'entreprises de nettoyage. Dans cette vidéo, je vais te raconter mon histoire, d'où je viens, ce que j'ai traversé, ce que j'ai appris et pourquoi aujourd'hui je suis convaincu d'être à ma place. C'est parti. Alors, on va commencer par le début. Je m'appelle Audric, je suis le fondateur de Edigma. Edigma, c'est une agence marketing dédiée à 100% pour les sociétés de nettoyage. Mon rôle est simple, j'aide ces entreprises à trouver plus de clients, à gagner du temps au quotidien et à développer leur entreprise avec des solutions délivrées clés en main. J'interviens en France, en Belgique et en Suisse. Mais avant de te parler de ce que je fais aujourd'hui, je veux te parler de là où je viens. Parce que pour comprendre ce que je fais, il faut comprendre pourquoi je le fais. Et pour comprendre pourquoi je le fais, il faut comprendre ce que j'ai traversé. Parce que, à la base, rien de tout ça n'était prévu. Rien de tout ça n'était tracé. Alors voici mon histoire. Tout commence à l'été 2021. À l'époque, j'ai 18 ans, je reçois ma première fiche de paye et je vais être honnête, je m'en souviens encore tellement ça m'a marqué. C'était la première fois de ma vie que je gagnais de l'argent grâce à moi, grâce à mon travail et j'en étais très fier. Quelques semaines après, en septembre 2021, je quitte ma famille pour aller m'installer à Valence, seul pour mes études. Et là, il y a un déclic qui se fait dans ma tête. Je suis désormais indépendant dans ma vie, je gère mon appartement, mon quotidien, mon organisation. Mais financièrement, je dépends du Crous et de mon épargne. Mes parents ne me versent pas d'argent de poche à l'époque. Et cette dépendance-là, elle me fait cogiter, elle me fait réfléchir. Et pour la première fois de ma vie, je me pose vraiment la question, comment est-ce que je fais pour dépendre désormais uniquement de moi? Vous comprendrez par la suite pourquoi est-ce que cette question-là a son importance. Parce que cette simple question, elle découle de quelque chose de bien plus profond. Alors, je commence à me renseigner, à chercher des réponses là où tout le monde cherche des réponses lorsqu'il a 19 ans, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je commence à me renseigner et je découvre les crypto-monnaies. Je m'y forme pendant plusieurs mois, donc de septembre jusqu'à décembre. Je regarde des dizaines de vidéos, je prends des notes avec des cahiers, j'analyse les marchés, j'apprends des stratégies et en janvier 2022, je passe à l'action. J'investis mon propre argent, sauf que je vous le donne en le mille, janvier 2022, c'était le début du marché baissier. Bitcoin et les crypto-monnaies avaient atteint leur plus haut et bien évidemment personne ne le savait à l'époque, mais ça allait chuter fortement. Étant convaincu que ça allait continuer de monter, je commence à appliquer mes stratégies d'investissement et malgré la stratégie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu ne peux pas gagner d'argent lorsqu'un marché y baisse. J'ai donc perdu plusieurs centaines d'euros, voire même plusieurs milliers d'euros sur les mois qui suivent, mais je n'ai pas abandonné. À aucun moment, je ne me suis dit que ce n'était pas pour moi, que j'avais perdu mon temps, que j'avais perdu de l'argent et que ce n'était pas une bonne solution. Non, j'ai pris du recul, j'ai compris qu'est-ce qui avait fait que j'avais perdu de l'argent. La réponse, elle était simple, c'est que les marchés avaient baissé parce que c'était le mauvais moment. Et c'est grâce à cette compréhension-là, à cette prise de recul, que du coup, je n'ai pas abandonné. Et au final, j'en ressors très content de cette expérience parce que je sais que j'ai appris beaucoup de choses et qui, par la suite, au final, vont encore m'être utiles aujourd'hui. Donc, je teste d'autres choses, d'autres business et à un moment donné, je découvre les bots de trading. Pour vous expliquer simplement, ce sont des algorithmes qui tradent avec votre argent en automatique et qui vous promettent des revenus exorbitants très rapidement, très facilement. Sauf que là, c'est une arnaque. Je me fais scam et je perds des centaines d'euros. Là, c'est plus compliqué, mais je garde la tête froide et je comprends que j'ai fait une erreur, que du coup, je ne referai plus par la suite. Beaucoup de personnes qui ont déjà vécu justement des arnaques comme ça refusent un petit peu d'accepter cette erreur. Moi, j'ai toujours des facilités justement à prendre du recul, à me dire, bah, en fait, c'est ok de se tromper, c'est ok de faire des erreurs, mais faut que tu en apprennes quelque chose. Donc au final, toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé, elles m'ont toujours servi, je les ai toujours bien acceptées. Donc ça, pour le coup, c'est une qualité que j'ai toujours trouvée très utile et qui m'a, je pense, beaucoup apporté ces dernières années. Alors suite à ça, je ne me suis pas arrêté, j'ai quand même continué d'apprendre et de tester de nouvelles choses. Du coup, à cette époque-là, on est vers la fin 2022. Je commence à me renseigner un petit peu sur tout ce qui est marketing, copywriting, intelligence artificielle, même si encore ce sont que les prémices. Et même si je suis encore étudiant à cette époque-là, je travaille beaucoup à côté des cours parce que j'adore ça. J'adore regarder des vidéos, prendre des notes, tenter, échouer, recommencer. C'est un mode de vie que j'ai adopté très tôt, que j'ai directement apprécié et c'était honnêtement une des meilleures périodes de ma vie parce que tout simplement j'adorais faire ça. Et depuis cette période, je n'ai plus aucune difficulté que ce soit pour travailler. Quand je suis en vacances, je travaille. Quand je suis en week-end, je travaille. Carrément, je pense que je suis addict à travailler et je sais que un jour, si jamais je peux devenir retraité, je pense que je le pourrais bien avant l'âge de départ à la retraite légale en France, je continuerai de travailler tout simplement parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est là où je suis à ma place et c'est ce que j'adore faire. Également, pendant cette période, je rédige un e-book tout simplement, donc un livre numérique pour aider les amateurs de musculation. Parce que en 2022, je me mets au sport, je me mets à la musculation et comme toutes les choses que je fais, je me lance à 200% dedans. J'apprends sur YouTube encore une fois, je prends des notes, je lis des livres. Bref, j'acquiers beaucoup de connaissances
et j'avais envie de les partager. Donc je les partageais à mon entourage, à ceux qui commençaient, à ceux que je côtoyais. Mais en fait, je voulais les partager à plus de monde et je me suis posé comme défi de rédiger un e-book de A à Z. À l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Donc bien évidemment, c'est moi qui ai dû tout faire, les images, les vidéos, la rédaction et la publication sur Amazon. Donc aujourd'hui, le livre est encore publié et disponible sur Amazon. Mais même si pour le coup, je n'avais pas fait beaucoup de ventes, c'était mon tout premier, j'étais extrêmement satisfait et fier d'avoir terminé ce projet de A à Z quasiment seul. Et pour le coup, ça a été une très grande réussite et j'ai envie de dire peut-être même ma première réussite concrète. Donc ça, c'était en juin 2022. En mai 2025, je rencontre quelqu'un qui va par la suite devenir mon mentor. Cette personne-là, elle est dans le milieu marketing, elle a son agence depuis 2017-2018 et elle sait comment construire une offre, comment construire une agence, comment trouver des clients. Bref, elle connaît beaucoup de choses que j'ai envie d'apprendre et que je ne sais pas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai quelqu'un qui va m'apprendre, qui va me coacher, qui va m'accompagner pour me donner les clés pour aller encore plus loin, pour progresser et pour pouvoir proposer et construire un business concret de A à Z. Quelques mois après avoir fait sa rencontre, en septembre 2025, je termine mon BUT GEA. Donc je l'ai terminé en juin 2025, même si j'avais une alternance à la Société Générale que j'ai terminée en août 2025. Donc tout l'été, de mai à août, j'ai pu, grâce à mon mentor, me former et préparer mon futur business qui allait être du coup Edigma. Je développe Edigma à côté de mon alternance pendant les pauses de midi et le soir. Et en septembre 2025, du coup, j'ai terminé mes études, donc mon BUT GEA, ce qui signifie gestion des entreprises et des administrations. Et je décide du coup de me lancer à temps plein sur mon business en septembre 2025. Je comprends que là, pour le coup, ça y est, ce qui me motivait depuis des années, c'est-à-dire être libre et travailler sur mon activité seul, c'est quelque chose dont je rêvais depuis plusieurs années et enfin j'ai pu y arriver. Cependant, je comprends que c'est pas du tout gagné et que ça va absolument pas être facile. Heureusement, grâce à toutes les expériences passées, grâce à toutes les connaissances, à la prise de recul que j'ai eue sur les 4 à 5 dernières années qui précédaient justement le lancement d'Edigma, j'ai pu tenir bon. J'ai compris quelles étaient les règles du jeu de l'entrepreneuriat, ce qui est extrêmement important, et j'ai pu du coup dérouler au fur et à mesure mon business, trouver mes premiers clients et arriver là où je suis encore aujourd'hui. Bien évidemment, cette décision, elle n'était pas inconsciente. J'avais tout calculé, je savais où j'allais et je savais ce que je voulais. Et ça m'a beaucoup aidé justement dans mon aventure entrepreneuriale au début. Donc ça y est, Edigma voit le jour, une vraie marque, une vraie entreprise, une vraie offre, une vraie clientèle, un vrai besoin. Bref, cette fois-ci, c'est pas simplement un investissement sur les marchés financiers. Non, c'est moi face à de vraies personnes qui ont un vrai besoin et que je dois réellement aider. Donc ça y est, à 23 ans, j'arrête de subir le chemin que la société m'indiquait et j'ai commencé enfin réellement à tracer le mien. Alors du coup, c'est quoi Edigma? Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Edigma, c'est mon agence marketing spécialisée pour les entrepreneurs du nettoyage. Et quand je dis spécialisé, je travaille qu'avec des personnes, qu'avec des entreprises de ce secteur très précisément. Pas pour des questions de compétences, mais pour des questions stratégiques. Les agences de marketing, il y en a énormément. Il y a beaucoup de concurrence et je fais ce choix de spécialisation justement pour dans un premier temps me différencier de 99% des autres agences, également pour bien connaître ma clientèle, ce qui est la clé en marketing, et également pour pouvoir faciliter tout ce qui va être délivrabilité, puisque quand on a une problématique d'un seul et même type de personne, c'est beaucoup plus simple pour connaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et c'est beaucoup plus simple également pour gagner du temps et en efficacité et en performance sur la solution qu'on propose. Au final, les entrepreneurs que j'accompagne, je les connais réellement, je connais leur quotidien, je connais leur marché, je connais leur terrain, et je sais que ces personnes-là, elles n'ont absolument pas le temps et pas forcément les compétences et les connaissances pour s'occuper elles-mêmes de leur marketing. Et là, du coup, je me rends compte qu'il y a un marché à adresser. Je commence à réfléchir à une solution et au final, j'en viens à construire le système Edigma. Avec le système Edigma, je m'occupe du coup de tout leur marketing, toute l'acquisition client et je booste un petit peu tout ça avec de l'intelligence artificielle pour aller plus loin, pour automatiser et pour gagner du temps. Tout ça, je le fais de A à Z justement pour que mes clients n'aient besoin de ne s'occuper de rien du tout, hormis recevoir les prospects qualifiés que je leur envoie et leur envoyer les devis. Alors ce que mes clients me disent le plus souvent, c'est merci, maintenant je peux recruter sereinement, j'ai de la visibilité sur mon activité et je trouve enfin des clients de manière simple et rapide sans que ça me prenne la tête. Et ça, pour le coup, je l'avais jamais connu auparavant avec l'e-book, avec les crypto-monnaies ou avec les autres petits business que j'avais pu faire. Jamais quelqu'un ne m'avait remercié à ce point-là et ça donne du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Au bout de 9 mois d'activité, donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en juin 2026, donc 9 mois après avoir commencé Edigma. Et depuis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs en France, en Belgique et en Suisse. Je génère plusieurs milliers d'euros par mois à mes clients grâce au système Edigma, mais je sais que le sommet et ce que je cherche, il est encore très loin. Alors, juste avant que je vous parle un petit peu justement de ma vision
et de mes objectifs, sachez que quand on sait ce qu'on veut et qu'on fait les bonnes actions et qu'on continue suffisamment de temps, c'est obligé pour qu'au bout d'un moment, ça fonctionne. Et je vous dis ça alors que je n'ai absolument pas atteint le sommet que je me suis imposé. Donc croyez en vous et faites non pas ce que la société vous impose, mais faites réellement ce que vous avez envie de faire et allez chercher les sommets que vous visez tant. Alors, il me semble important de vous parler de comment est-ce que je vois les choses. Parce que je pense que ça explique beaucoup la façon dont je travaille. Pour moi, l'argent, ce n'est absolument pas un objectif, c'est un résultat. L'argent, ça s'obtient en aidant les gens, en résolvant des vrais problèmes et en apportant de la valeur réelle. Ce qui me motive profondément, ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque, c'est quand un client me dit « Grâce à toi, je dors mieux, grâce à toi, mon entreprise elle tourne, grâce à toi, je peux enfin quitter mon CDI pour me lancer à temps plein sur mon activité. » Et ça n'a pas de prix. Et également, je voulais vous partager une vision des choses que j'ai sur la gestion des risques. Quand on est jeune, on a une fenêtre de tir assez courte. On a de l'énergie, on a du temps et on a peu de responsabilités. Et pour moi, les décisions qu'on prend à 20, 23, 25 ans, elles peuvent impacter toutes les décennies qui vont suivre. Si tu as envie de vivre une vie extraordinaire, eh ben, il faut faire les choses que la majorité des gens refusent de faire. Ce que j'ai appris et que je n'aurais jamais compris sans mes échecs, c'est ça. Pour gagner, il faut faire les choses inconfortables que tes concurrents, ils ne font pas. Ce qui est difficile, c'est précisément ça qui rapporte de l'argent. Alors depuis plusieurs années que j'ai compris ça, j'ai toujours fait de ma zone de confort mon ennemi numéro 1 parce que je sais que la seule chose qui va me faire échouer, c'est pas mon concurrent, mais c'est moi-même. Et depuis des mois, des années, je me bats pour être discipliné, je me bats pour faire les choses qui ne me donnent pas envie, mais de faire les choses qui sont importantes et essentielles si je veux atteindre les sommets que je me suis imposés. Et c'est même pour ça du coup que tout l'hiver 2024, donc de octobre 2024 à mars 2025, j'ai décidé, du moins une copine m'a donné la bonne idée, un bain à l'extérieur de ma maison et de prendre tout simplement des bains froids tout l'hiver. Eh bien, j'ai tout simplement accepté le défi et je l'ai fait pendant plus de 7 mois. Ce qui certes m'a apporté beaucoup de choses sur le plan physique, mais également sur le plan mental. Et se surpasser pour le coup, ça a vraiment été quelque chose de très agréable et de très gratifiant. Et en plus de ça, sachez que prendre des bains froids l'hiver, c'est pas si inconfortable que ça au final. Alors, si vous demandez qu'est-ce que je recherche concrètement, quels sont mes objectifs, quelle est ma vision de la vie, sachez que je vais vous la résumer en un seul mot. C'est tout simplement liberté. Pour moi, tout ce que je fais aujourd'hui, ça a un objectif très précis. Me rendre libre financièrement. Donc ça signifie tout simplement ne plus avoir besoin de m'inquiéter pour subvenir aux besoins de mes proches, pouvoir acheter les expériences que je souhaite, pouvoir acheter les biens physiques que je souhaite, pouvoir voyager et changer de pays lorsqu'il pleut. Bref, ça c'est un premier point. La deuxième liberté que je recherche, c'est la liberté géographique. On vit sur une petite planète en plein milieu de l'univers et j'ai envie de découvrir ce qui s'y passe de l'autre côté. Je suis parti seul au Vietnam en novembre 2025 et c'était une expérience incroyable et ça m'a donné l'envie de voyager, chose qui avant ne me traversait pas forcément l'esprit. Moi qui étais de nature assez casanière, cette expérience-là, elle m'a vraiment confronté au fait que je suis jeune, je ne le serai pas toujours et si j'ai envie de voyager, c'est maintenant, c'est pas dans 10, 15 ou 20 ans. Et enfin, la troisième liberté que je recherche, parce que oui, il y en a bien trois, c'est tout simplement la liberté temporelle. Alors, j'appelle ça plutôt la liberté d'organisation, c'est-à-dire que j'ai envie d'être maître de mon quotidien, maître de mon planning, et je n'ai pas envie de faire des choses que quelqu'un d'autre m'imposerait. J'ai envie que ce soit moi qui m'impose mes propres limites, mon propre travail, parce que je sais que c'est pour mon bien, même si c'est inconfortable. Et cette liberté-là, peu de personnes en parlent, mais pour moi, c'est un vecteur majeur de la liberté personnelle. Donc tout simplement, je veux être maître de moi-même. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que on s'est déjà parlé, soit par téléphone, soit en visio, ou parce qu'on va bientôt se parler. Alors je vais être direct avec toi. Je travaille avec des entrepreneurs dans le secteur du nettoyage. Que tu démarres, que tu aies 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Si tu veux développer ton entreprise, trouver des clients et te libérer du temps dans ton quotidien, je peux t'aider. Mais je vais aussi te dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je ne suis pas là pour promettre des résultats miracles en 48 heures. Je suis là pour travailler avec des gens sérieux qui savent où ils veulent aller et qui sont prêts à se donner les moyens pour y arriver. Alors je te laisse réserver un appel directement avec moi-même. Et si c'est déjà programmé, eh bien j'ai hâte qu'on se rencontre, j'ai hâte qu'on discute ensemble et de voir ce qu'on va pouvoir construire par la suite. C'était Audric de Edigma. À bientôt.